Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, je vous présente un QCM se compose de 100 questions avec réponse concernant l'axe de la didactique de PS. Pour plus d'informations concernant l'examen de PS, visitez la chaîne YouTube EPS Maroc. Alors pour les réponses, sont notées selon le barème suivant. Réponse juste égale à 1 point, 1 point. Réponse fausse, 0 point. Absence de réponse, 0 point. Plus d'une réponse, 0 point. Pour chaque question, une seule réponse est correcte. La question numéro 1. Le triangle didactique est la combinaison d'un D, processus d'enseignement, d'un processus d'apprentissage et d'un processus de formation. La question numéro 2. L'évaluation des connaissances comportementales adoptées en sport collectif dans les OP 2007 sont comptabilisées selon les pourcentages suivants. D, 25% tronc commun, 20% première année bac, 15% deuxième année bac. La troisième réponse. La troisième question. Planifier les apprentissages des APSA permet principalement de D, construire et organiser des contenus d'enseignement appropriés. La quatrième question. La transposition didactique est D, le passage de l'objet culture vers l'objet d'enseignement et vers l'objet de formation. La question numéro 5. L'observation systématique en EPS est une observation utilisant des critères formalisés. D. Selon les OP 2009, la situation pédagogique doit préciser les éléments suivants. B. Un but, des critères de réalisation, des critères de réussite, des conditions de réalisation, des consignes et des variantes. La question numéro 7. L'évaluation des connaissances procédurales adoptées en sport collectif selon les OP 2007 est D. 12 points pour tronc commun, 13 points pour première année bac et 14 points pour deuxième année bac. Question numéro 8. La gestion du groupe classe en éducation physique et sportive consiste à D. Créer et sauvegarder les conditions favorables à l'apprentissage. La question numéro 9. En cas d'accident scolaire pendant la séance de PS, l'enseignant doit D.
faire les premiers secours, prévenir l'administration, écrire un rapport détaillé de l'accident. La question numéro 10. Selon les OP 2007, l'évaluation individuelle de la capacité sportive et les habiletés motrices en sport collectif est D. 6 points pour le tronc commun, 6 points première année bac et 7 points deuxième année bac. Question numéro 11. La situation de référence en EPS est D. Une situation support pour évaluer le niveau des élèves et leur progrès. Question numéro 12. Planifier les apprentissages des APSA permettent de D. Construire les contenus d'enseignement. Question numéro 11. En cas d'accident scolaire pendant la séance de PS, l'enseignant doit D. Faire les premiers secours, prévenir l'administration, écrire un rapport détaillé de l'accident. Question numéro 14. L'évaluation des connaissances procédurales adoptées en gymnastique selon les OP 2007 sont comptabilisées selon les pourcentages suivants. D. 60% pour tronc commun, 65% première année bac et 70% pour deuxième année bac. Question numéro 15. La didactique des activités physiques et sportives permet à l'enseignant de B. Traiter les APS et déterminer les contenus d'enseignement. Question numéro 16. Les enjeux de formation d'une APS désignent B. Ce que les élèves peuvent gagner sur le plan éducatif à force de pratiquer cette APS. Question numéro 17. La classification des APS adoptée dans les orientations pédagogiques 2009 collège est un. B. 1. Support de marquage, démarquage. 2. Athlétisme. 3. Gymnastique. Et 4. Sport de renvoi. Question numéro 18. Dans les orientations pédagogiques 2007, lycée, la fiche de préparation du projet prévisionnel de cycle en EPS respecte le cheminement méthodologique suivant. B. Formulation de l'objectif terminal d'intégration, puis précision de l'objectif spécifique de cycle, ensuite formulation des objectifs, pardon, B. Formulation de l'objectif terminal d'intégration, puis précision des compétences visées, ensuite formulation de l'objectif terminal de cycle. Question numéro 19. En EPS, un élève est compétent quand il est capable de B. Mobiliser ses ressources pour résoudre différentes situations motrices de la même famille. Question numéro 20.
La mission principale du professeur de PS est de B. Permettre aux élèves la maîtrise et la gestion des activités motrices. Question numéro 21. La programmation cyclique en EPS est B. Une répartition des APS dans le temps et l'espace. Question numéro 22. L'intérêt de l'évaluation diagnostique en EPS est B. De déterminer le niveau des élèves. Question numéro 23. Les enjeux de formation d'une APS désignent B. Ce que les élèves peuvent gagner sur le plan éducatif à force de pratiquer cette APS. Question numéro 24. Dans les OP 2009 du collège, le projet prévisionnel précise trois types d'acquisitions attendues conformément à la terminologie suivante. A. Les connaissances conceptuelles, les connaissances procédurales et les connaissances comportementales. Question 25. La logique interne d'une APS. C. Désigne l'essence de l'APS et ses caractéristiques pertinentes. Question 26. Les pédagogies actives en éducation physique accordent à l'enseignant le statut de C. Animateur et médiateur du savoir. Question 27. La pédagogie du contrat en EPS consiste à C. Tracer des objectifs et des intérêts d'apprentissage. Question 28. En EPS, l'usage de la pédagogie différenciée consiste à C. Favoriser les mêmes acquisitions pour tout par l'adaptation de la pédagogie et des intérêts d'apprentissage en fonction des caractéristiques, niveaux des élèves. Question numéro 29. Pour contribuer à l'amélioration de l'estime de soi chez l'élève, l'enseignant de PS C. Accorde l'importance aux expériences positives des élèves. Question numéro 30. En basketball, le phénomène de grappe signifie que C. Les joueurs sont principalement centrés sur le ballon. Question numéro 31. Il permet aux enseignants de mieux organiser leurs cours en tirant parti de divers types de contenus, vidéos, textes ou images, afin de guider les étudiants pour qu'ils deviennent plus autonomes dans leur apprentissage. C'est la gestion des apprentissages en EPS. Question numéro 32. Un curriculum en EPS est A. L'organisation et la programmation des contenus et des activités d'enseignement-apprentissage. Question numéro 33.
L'orientation rationnelle de l'enseignement dans son mouvement dans l'avenir à travers la préparation d'un ensemble de décisions portant sur la recherche et l'étude qui aide l'enseignement à aboutir à ses objectifs par les meilleurs moyens, les plus efficaces et une exploitation idéale du facteur temps. C'est la définition de D. La planification. La question numéro 34. Selon les OP 2007, l'évaluation de comportement moteur en athlétisme est D. 6 points tronc commun, 6 points première année bac et 7 points deuxième année bac. Question numéro 35. Le nombre de modules programmés en EPS sur les 3 années du collège est D. 6 modules. Question numéro 36. En EPS, un élève est compétent quand il est capable de D. Mobiliser ses ressources pour résoudre différentes situations motrices de la même famille. Question numéro 37. L'évaluation formative sert à D. Identifier le progrès et les difficultés pour assurer les remédiations. Question numéro 38. Il est très peu centré tant sur les apprenants que sur la matière. C'est le D. Style permissif. Question numéro 39. La pédagogie différenciée cherche essentiellement à D. Différencier les intérêts des apprentissages en fonction des besoins des élèves. Question numéro 40. Selon les OP 2009, l'évaluation collective de la capacité sportive et les habiletés motrices en sport collectif sont comptabilisées selon les pourcentages suivants. D. 40% première année collège, 35% deuxième année collège et 30% en troisième année collège. Question numéro 41. La pédagogie du contrat en éducation physique consiste à D. Tracer des objectifs et des intérêts d'apprentissage. Question numéro 42. En EPS, la structuration de la classe permet de D. Déterminer le niveau des élèves et constituer des groupes de travail homogènes et équilibrés sur la base de tests physiques. Question numéro 43. Une situation d'apprentissage est A. Une proposition didactique pour construire un nouveau savoir. Question numéro 44. Les OPI 2009 exigent à l'apprenant de troisième année collégiale de réaliser un enchaînement de 7 éléments chimiques composés de D, 2A, 4B et 1C. La question numéro 45. La première phase de 100 mètres sprint est C, D, le départ et la mise en action. La question numéro 46.
Les étapes de traitement didactique de l'activité handball, ce sont les niveaux d'apprentissage, critères de réussite, les situations de référence et thèmes d'étude. Question numéro 47. Selon les OP 2007, l'évaluation collective de la capacité sportive et les habiletés motrices en sport collectif sont comptabilisées selon les pourcentages suivants. D, 30% tronc commun, 35% première année bac et 35% pour le deuxième année bac. Là. Question numéro 48. Selon les OP 2009, l'évaluation individuelle de la capacité sportive et les habiletés motrices en sport collectif est D, 6 points en première année collège, 6 points en deuxième année collège et 6 points en troisième année collège. Question numéro 49. Selon les OP 2007, l'évaluation de la difficulté en gymnastique pour le niveau de première année bac est D, 2B, 3C et 2D. Question numéro 50. Selon les OP 2007-2009, le PS est une matière d'enseignement D, obligatoire du première jusqu'au lycée. Et merci pour votre attention.